Très bien, les amis. Ici, Harris Sultan est le pays le plus puissant du monde, dirigé par le président Trump, a heureusement décidé de se placer du bon côté de l'histoire. Et il a décidé de rejoindre Israël pour libérer l'Iran du régime islamique brutal. Donc, depuis hier, cela fait le tour des réseaux sociaux. Et probablement qu'au moment où vous verrez cette vidéo, l'Amérique aura déjà lancé des frappes contre le régime islamique et Trump aura déjà publié de nombreux messages sur son Truth Social. America First signifie beaucoup de grandes choses, y compris le fait que l'Iran ne peut pas avoir d'armes nucléaires. Rendons l'Amérique grande à nouveau. Et oui, c'est littéralement la définition de rendre l'Amérique grande à nouveau. Parce que rendre l'Amérique grande à nouveau consiste à faire respecter un ordre fondé sur des règles dirigées par les États-Unis. Et c'est une bonne nouvelle pour nous tous qui vivons dans des démocraties libérales et laïques. Je voudrais vivre dans un monde gouverné par un ordre fondé sur des règles occidentales. Pas un ordre fondé sur des règles russes, ni un ordre fondé sur des règles chinoises, et certainement pas un ordre fondé sur des règles islamistes. Mais je sais que ce n'est pas une décision populaire de la part de Trump. Et Trump, à mon avis, je pense qu'il a tout fait pour éviter que l'Amérique n'entre en guerre. Il n'a cessé de dire aux mollahs stupides de venir à la table des négociations et d'abandonner tout rêve de posséder des armes nucléaires. Mais nous savons tous que les islamistes sont parmi les personnes les plus illusionnées au monde. Khamenei pensait qu'avec ses 3000 missiles balistiques, il serait capable de détruire Israël. Désolé que ça n'ait pas marché, tous les plans qu'ils ont concoctés. À partir du 7 octobre 2023 jusqu'à maintenant, chaque plan leur a explosé au visage, Gaza est détruite, Hamas est introuvable, Hezbollah n'a plus de courage. Bachar el-Assad se cache quelque part à Moscou en attendant d'être empoisonné par Poutine. Et maintenant, la dernière pièce du puzzle, Khamenei se cache dans son bunker quelque part, pensant que l'Occident ne sait pas, pensant que le bras long de la loi ne peut pas l'atteindre. Mais je suis désolé, j'ai des nouvelles pour vous. Voilà ce que Trump a dit. Nous savons exactement où se cache le guide suprême. C'est une cible facile, mais il est en sécurité là-bas. Nous n'allons pas l'éliminer, du moins pas pour l'instant. Vous savez? Je veux dire, vous pouvez le détester autant que vous voulez, mais parfois, il fait des choses qui vous plaisent vraiment, s'il est d'accord avec votre point de vue. Mais nous ne voulons pas que des missiles soient tirés sur des civils ou des soldats américains. Notre patience s'amenuise. Nous avons maintenant un contrôle total et complet du ciel au-dessus de l'Iran. L'Iran avait de bons radars et d'autres équipements défensifs et en grande quantité, mais cela ne vaut pas le matériel conçu et fabriqué aux États-Unis. Personne ne fait mieux que le bon vieux États-Unis d'Amérique. Eh bien, en fait, c'est vrai que vous aimiez l'Amérique ou non. Maintenant, ce n'est évidemment pas une décision populaire. Comme je l'ai dit, le président Trump a tout essayé pour éviter que l'Amérique n'entre en guerre. Mais les mollahs enragés, ils sont dans l'illusion. Ils pensaient pouvoir faire tomber l'Amérique et Israël. Et une partie importante de Make America Great Again essaie de compliquer la vie du président Trump mené par cet idiot Tucker Carlson. Maintenant, permettez-moi de vous rappeler que Tucker Carlson est un hypocrite sournois et manipulateur. Après l'élection de 2020, voici ce qu'il a dit à propos de Donald Trump. Publiquement, il se présente comme le meilleur ami de Donald Trump. Mais en privé, dans ses messages textes divulgués, il a dit qu'il détestait Donald Trump avec passion. Il ne s'est jamais excusé pour cela. Mais comme nous le savons, tous ces enfoirés, tous ces escrocs en ligne ne sont rien d'autre que des arnaqueurs. Ce sont des menteurs. Ils parlent des deux côtés de leur bouche. Et Alex Jones, je veux dire Alex Jones. Tu sais quoi? Je pensais qu'il était un illuminé avec son chapeau en papier d'aluminium, mais ce n'est pas le cas. C'est en fait un génie. Réfléchis-y, ce type diffuse des fausses informations depuis 25 ans, il s'est fait prendre. Il a propagé des mensonges sur le massacre de Sandy Hook et devant le tribunal, il a admis que tout ce qu'il dit publiquement, ce n'est que son personnage public. Il ne croit pas forcément à tout ce qu'il dit. Alors pourquoi des millions de personnes continuent-elles à croire en lui? Je suppose qu'il y a ce désir insatiable de croire aux théories du complot. Dans les mondes libres, c'est probablement la raison, mais l'inconvénient, c'est que si vous croyez aux théories du complot, cela signifie que vous croyez à de faux faits. C'est pourquoi vous arrivez à de mauvaises conclusions et c'est pour ça que toutes ces choses vous explosent à la figure. Le fait est celle que l'Iran ne peut pas être autorisé à posséder des armes nucléaires. Maintenant, je sais que ces escrocs ne peuvent pas vraiment attaquer Donald Trump parce qu'il est le père de tous. Donc, il est facile de trouver quelqu'un d'autre, de trouver un bouc émissaire. Pourquoi ne pas choisir Benjamin Netanyahou ou Israël? Oh, Israël fait tout cela comme si Donald Trump était un bébé de 2 ans qui ne sait pas ce qui est dans le meilleur intérêt de l'Amérique. Oui, l'Iran ayant des armes nucléaires, c'est une mauvaise nouvelle pour Israël, mais c'est aussi une mauvaise nouvelle pour l'Amérique.
C'est aussi une mauvaise nouvelle pour toute démocratie libérale et laïque. Il y a quelque chose qu'on appelle des valeurs partagées et des intérêts communs. Et Israël et l'Amérique ont des valeurs partagées et des intérêts communs. Et il n'est pas dans leur intérêt de laisser l'Iran posséder des armes nucléaires. Actuellement, l'Iran ne possède même pas d'armes nucléaires. Pourtant, il menace les intérêts américains. Au Moyen-Orient, ils n'ont cessé de dire que si Israël attaque l'Iran, ils tiendront l'Amérique pour responsable et qu'ils attaqueront alors les bases américaines. Ils l'ont fait en 2019, je crois, lorsque Trump a décidé d'éliminer le chef de l'IRGC, le meurtrier Qassim Soleimani. Il a blessé, je crois, 200 soldats américains. Avez-vous oublié cela? Quoi qu'il en soit, à mon avis, Alex Jones est un génie. Son taux de réussite en matière de prédiction est inférieur à 1%, et pourtant il continue à diffuser de fausses informations. D'ailleurs, je suis désolé de le dire, je ne sais pas si certains de mes auditeurs sont aussi des isolationnistes, mais je n'ai jamais eu de respect pour les isolationnistes, car l'Amérique est le leader du monde libre, et elle a certaines responsabilités. Elle devrait porter le plus gros bâton et ne pas avoir peur de l'utiliser contre des voyous comme l'Iran, la Russie ou même la Chine. Je sais que la Russie et la Chine ont des armes nucléaires, donc ce n'est pas facile d'utiliser un bâton contre eux. Mais contre les petits comme l'Iran, bien sûr, nous devrions utiliser le gros bâton de l'oncle Sam. Maintenant, certaines personnes disent que c'est le même scénario. Tout comme l'Amérique a accusé l'Irak de posséder des armes de destruction massive, mais au final, il n'y avait rien. Là-dessus, je n'entre pas dans les théories du complot, je pense que c'était simplement de mauvais renseignements. Mais Saddam Hussein n'est plus, un dictateur brutal a disparu, le monde se porte mieux sans Muammar Kadhafi, sans Saddam Hussein, et le monde serait certainement mieux sans Khamenei et le régime islamique d'Iran. D'ailleurs, c'est un mouvement très populaire. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais certains sondages disent que le régime islamique d'Iran bénéficie de moins de 9% de soutien parmi la population iranienne. Ils attendent le retour de leur roi, Reza Pahlavi. Et Reza Pahlavi, laissez-moi vous passer rapidement cet extrait. Il dure environ 3 minutes. Il y a des sous-titres. Il s'est adressé au peuple iranien il y a seulement quelques heures. Laissez-moi vous faire écouter cela. Mes chers compatriotes, la République islamique est arrivée à sa fin et est en train de s'effondrer. Khamenei, comme un rat effrayé, s'est caché sous terre et a perdu le contrôle de la situation. Ce qui a commencé est irréversible. L'avenir est prometteur. Et ensemble, nous franchirons ce tournant décisif de l'histoire. En ces jours difficiles, mon cœur est avec tous les citoyens sans défense qui ont été blessés et sont tombés victimes de la soif de guerre et des illusions de Khamenei. Donc, le régime s'effondre et le roi a un plan sur 100 jours. Il a promis qu'il allait transformer l'Iran en une monarchie constitutionnelle comme l'Angleterre, le Danemark ou la Suède et qu'il organiserait des élections. La seule raison pour laquelle il va revenir en tant que roi, c'est parce que, premièrement, le peuple iranien l'aime et le soutient, et deuxièmement, pour éviter un vide de pouvoir afin que d'autres milices ne prennent pas le contrôle comme on l'a vu en Syrie ou en Irak. C'est pour cela que c'est important. Je comprends que les gens soient un peu inquiets parce que le bilan de l'Amérique en matière de changement de régime n'est pas le meilleur du monde, alors laissez Israël faire le travail. Israël a prouvé à maintes reprises qu'ils sont plutôt bons dans leur planification. Donc, tous ces isolationnistes qui auraient dit la même chose, à savoir « Eh, Hitler ne nous a pas attaqués ». Pourquoi devrions-nous rejoindre la Seconde Guerre mondiale? Comprenez-vous les implications de cela? Comprenez-vous que si l'Amérique n'avait pas rejoint la Seconde Guerre mondiale, nous aurions vécu dans un monde dominé par l'Europe nazie? Les 75 dernières années prouvent que nous avons besoin d'une Amérique forte et interventionniste. Maintenant, je ne pense pas que Trump va envoyer des soldats américains sur le terrain. Je ne pense pas que ce sera une guerre à grande échelle parce que le régime va s'effondrer. Je suis beaucoup de comptes iraniens qui reçoivent des rapports selon lesquels de nombreux soldats, des membres des gardiens de la révolution ou de l'armée iranienne, abandonnent leur poste. Beaucoup de commandants sont en contact avec le roi et ils prêtent allégeance au roi. Donc, c'est une opération délicate. Donc, des escrocs comme Alex Jones, Nick Fuentes ou Tucker Carlson devraient vraiment s'occuper de leurs propres affaires. En fait, j'ai adoré quand Trump a détruit cet idiot, que quelqu'un explique à Cookie Tucker Carlson que l'Iran ne peut pas avoir d'armes nucléaires. Et je pense qu'il a été vraiment trop doux avec Tucker Carlson. Tucker Carlson est un idiot de classe mondiale et un escroc. Donc, le peuple iranien attend ce moment depuis 46 ans.
Un monde sans le régime islamique d'Iran. Un monde avec un Iran laïque, libéral et démocratique est une bonne nouvelle pour le monde. C'est bien, c'est ce que nous voulons. Et le peuple iranien attend ce moment depuis 46 ans. Ce dictateur brutal, Khamenei, pend des dissidents sur les places publiques, viole des femmes, tue des femmes pour avoir montré une mèche de cheveux. Et par-dessus tout, il répand la terreur au Moyen-Orient. J'ai entendu Jeffrey Sachs, qui est un partisan de Poutine, dire « Oh, l'Iran propose depuis très longtemps d'abandonner ses ambitions nucléaires si vous levez toutes les sanctions. Nous n'allons pas nous laisser faire par votre chantage. » La raison pour laquelle le monde civilisé a imposé des sanctions à l'Iran n'est pas parce qu'il pourrait avoir une arme nucléaire, c'est parce qu'ils sont une bande de brutes violentes, qui brutalisent leur propre peuple, qui créent des groupes armés contre les démocraties libérales, qui répandent la terreur. C'est la raison pour laquelle l'Occident a imposé des sanctions à l'Iran. Alors pourquoi devrions-nous nous laisser faire du chantage par vous? Oh, levez toutes les sanctions et nous ne fabriquerons pas d'armes nucléaires. Non, ça c'est un problème secondaire. Le problème principal, c'est que vous êtes une bande de brutes qui n'ont pas leur place dans le monde civilisé. Donc, Jeffrey Sachs, Mearsheimer et tous ces partisans de Poutine et de la Chine peuvent s'en aller, on n'a pas besoin d'eux. Et j'ai aussi un parti pris là-dessus, évidemment, je ne veux pas de la montée de l'islamisme nulle part dans le monde. Et si cette révolution réussit? Si ce régime brutal est renversé, alors ce sera la seule fois dans l'histoire moderne que un peuple du monde musulman aurait dit non à l'islam. Je suis impatient de voir sa répercussion à travers le monde musulman. Imaginez que dans 10 ou 15 ans, d'autres pays musulmans disent qu'ils ne veulent de plus rien avoir à faire avec l'islam. Nous ne voulons pas de forme de gouvernement islamique dans notre pays. C'est l'un des moments les plus critiques et décisifs de notre histoire, et des idiots comme Alex Jones, Tucker Carlson, Jeffrey Sachs ou John Mearsheimer y ont leur place et y appartiennent.